Alors, nous continuons cet enseignement de début pour pouvoir bien s'établir dans le royaume de Dieu. Encore bienvenue dans le royaume de Dieu. Et gloire à Dieu pour ce choix que vous avez fait de suivre Jésus, de faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Et aujourd'hui, on va encore, comme tout à l'heure, on va continuer cet enseignement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu a besoin d'être enseignée aussi. Et vous pouvez la découvrir si vous n'avez jamais lu la Bible. Commencez par lire les évangiles comme Jean, Luc, Matthieu, Marc. Ou également, après ça, vous pouvez explorer Actes des Apôtres et aussi lire la Genèse parce que dans la Genèse, c'est là que tout a commencé. Donc, comme on a dit dans la vidéo précédente, que la parole de Dieu, c'est celui qui va nous montrer qui est Dieu. C'est à travers cela que vous allez connaître votre Dieu, votre Créateur. Il vous a laissé un message, une lettre, des lettres à travers lesquelles vous allez le connaître. Vous allez expérimenter qu'il est vraiment vivant. Donc, dans Jean, chapitre 17, verset 3, la parole de Dieu nous dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le Père, celui qui a créé toutes choses, et à travers le Fils de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce que nous allons vraiment découvrir tout au long de ce que nous sommes en train de faire là, en écoutant la parole, en la lisant, en écoutant un enseignement, en prenant des notes. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous pouvez revoir ces paroles que nous sommes en train d'explorer là, d'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de Dieu. C'est sûr qu'on ne finira jamais de parler de Dieu parce que Dieu est infini, il est éternel et on va toujours le découvrir. On va connaître seulement partiellement Dieu sur la terre, mais on est appelé à le connaître progressivement de jour en jour jusqu'à ce que nous partons de la terre. Et bien sûr, quand le moment viendra où on va le rejoindre, on va le connaître vraiment, on va le voir face à face. Et si ce temps n'est pas encore arrivé, que Jésus revient bientôt, on va le voir face à face. Alors, premièrement, tout d'abord, comme on a vu dans Genèse au chapitre 1, Dieu a créé toutes choses. Il est notre créateur. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. Et donc Genèse chapitre 1 au verset, vous pouvez vraiment lire tout le verset, mais nous on va seulement lire les premiers versets de 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il eut de la lumière. Donc dans Genèse 1, le chapitre 1 et 2, vous allez voir en fait ce que Dieu était en train de faire, la création. La création et nous, notre foi se repose dans cette foi en Dieu qui a créé toutes choses. Nous ne venons pas ni de l'évolution de chimpanzés ou nous ne croyons pas à tout ce qu'on dit sur le Big Bang. Ces phénomènes peuvent, comme le Big Bang, peuvent pouvoir exister, mais nous croyons que Dieu a créé toutes choses. Il est le créateur, tout vient de lui. Donc dans Genèse chapitre 1, vous allez lire et la Bible va nous montrer, la Bible qui est la vérité, la parole de la vérité va nous montrer que Dieu a créé toutes choses. Il est le créateur, il est votre créateur. Il a créé tout ce que nous voyons, le ciel, la terre, et tout ce que la terre contient, les arbres, les animaux, la mer, les poissons, les oiseaux, les minéraux qui étaient sous la terre, l'or, l'argent, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons aujourd'hui vient de la création. Même ce micro que nous tenons aujourd'hui vient de ce que Dieu a créé. L'homme n'a seulement fait que la transformation. Donc Dieu a créé toutes choses. Voilà.
Dans Colossiens chapitre 1 au verset 16, vous allez également voir cela, mais on ne va pas lire cette parole, mais vous pouvez noter Colossiens chapitre 1 au verset 16. Et pourquoi Dieu a créé toutes choses? Dieu a créé toutes choses pour sa gloire, pour qu'il manifeste sa grandeur, qui il est, pour qu'il manifeste sa puissance, pour qu'il manifeste tout simplement sa beauté, pour qu'il manifeste son intelligence, sa connaissance, sa sagesse. Et dans Hébreux chapitre 11 verset 3, il nous montre que... attendez, je vais essayer de chercher cette parole. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Donc là, on voit que tout l'univers, ce n'est pas seulement la Terre que nous voyons là, mais tous les galaxies, les étoiles, le Soleil, la Lune et tout cela, tout cela a été formé par Dieu. Je vous conseille, peut-être que je vais vous envoyer les liens sur la Bible, sur l'histoire de la Bible, qui raconte en résumé, peut-être dans une certaine exploration, ce livre qui a traversé tous les âges. Et vous allez voir en vidéo que Dieu, par la parole, a créé l'univers. Donc, ce sera encore merveilleux à la fois de regarder cette vidéo sur la Bible, a été faite en 2 parties, et ce sera super. Alors, en deuxième point, personne n'est plus grand que Dieu. Donc là, Dieu est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout être, au-dessus de tout ce qui existe. C'est pour cela qu'il nous appelle à l'aimer, à l'adorer, car il en est digne. C'est normal parce qu'on est sorti de lui. Maintenant, vous savez que Dieu vous a créé. Maintenant, vous savez qu'il a sauvé votre vie pour qu'il ne se perde pas loin de lui, dans la perdition, en enfer et tout ça. Et maintenant, il vous fait connaître qu'il est plus grand que toute chose. Dans le psaume 8, on va beaucoup explorer les psaumes. Les psaumes, c'est toujours dans la Bible. Vous pouvez les lire. Vous pouvez noter psaume 8 à travers lequel le psalmiste est en train de raconter la grandeur de Dieu, de raconter la gloire de Dieu à travers la création, à travers ce qu'il a créé, à travers tout ce qu'il a créé. Même les anges dans les cieux adorent Dieu, se prosternent devant lui parce qu'il est grand. Mais on va pas lire le psaume 8, on va lire le psaume 89 au verset 6 à 9. Mais vous pouvez continuer à lire le psaume 8 chez vous. Donc, on va lire le psaume 89 au verset 6 à 9. « Le ciel célèbre tes merveilles, Éternel. » Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tout ce qui l'entoure. Éternel, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi, Éternel, ta fidélité t'environne. Alors, Éternel, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu dans la Bible, quand il est en train de... c'est le nom à travers lequel il s'est révélé dans l'Ancien Testament, à travers ce nom à travers lequel il est en relation avec l'homme. C'est le nom qui est en hébreu Elohim. Donc là, cette parole nous montre que nul n'est comme Dieu, nul n'est comparable à lui. Donc, vous pouvez vraiment être content, être heureux de ce privilège que Dieu a fait de vous. Maintenant, vous avez une relation privilégiée avec celui qui vous a créé, mais aussi celui qui a créé toutes choses. Il ne vous a pas seulement créé, mais il a créé toutes choses.
Donc, retenez ce deuxième point. Nul n'est plus grand que Dieu. Ensuite, Dieu est tout-puissant. Bah oui, on peut l'imaginer comment il a pu créer ce ciel si grand, magnifique. Là, j'aperçois le ciel là de la pièce où je suis. Tout ce qu'il a créé, l'étendue de la mer. Nous-mêmes, en fait, montre chaque personne de différentes origines, mais pas, avec une identité unique, parce que nos empreintes le démontrent. Combien de tous les âges, de tous les années, Dieu, dans toute sa puissance, il a créé des hommes et des femmes merveilleux, des enfants, et aussi dans toute la création, ça montre sa puissance. Donc, Dieu est tout puissant. Psaume 76, versets 5 à 13, vous pouvez le noter. Vous pouvez l'explorer à la maison pour vraiment réaliser la toute-puissance de Dieu. Par son souffle, par sa parole, il a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'existe que par sa parole et par sa volonté. C'est pour cela que tout ce qu'il a créé l'adore et se prosterne devant lui. Bien sûr, tous ceux qui ont réalisé que nous sortons de lui. Alors, je vais lire quand même une parole dans Daniel, chapitre 4. Daniel, chapitre 4, au verset 35. Daniel, chapitre 4, au verset 35. Une proclamation du prophète Daniel. Daniel, c'est un prophète dans l'Ancien Testament, ou verset 34. C'est un prophète qui avait une relation très proche de Dieu. Il était très proche, mais aussi juste envers le Seigneur. Il était fidèle. Il a honoré Dieu. Donc, cette parole de Daniel nous dit « Je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais et ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Donc là, en fait, il montre qu'il a toute la puissance entre ses mains. Entre ses mains, il est capable d'abaisser ce qui est orgueilleux, mais il détient toutes choses. Et c'est merveilleux. Et cela inspire en nous la crainte de Dieu. Cela inspire en nous non pas une peur, mais une profondeur de respect envers celui qui nous a créés. Tellement il est généreux, il est grand, il est amour, mais il est aussi puissant. Il est aussi au-dessus de tout, il est aussi majestueux. Là, Daniel, c'est pas Daniel qui est en train de dire cette parole, mais c'est le roi Nebuchadnezzar qui était orgueilleux et qui a vu la gloire de Dieu et qui a vu que Dieu l'a abaissé quand il s'est enorgueillé. Bon, quand il était dans l'orgueil, qu'il croyait qu'il n'avait plus besoin de quoi que ce soit parce qu'il était au-dessus de tout, et Dieu lui a montré en fait que Dieu était capable de l'abaisser. Et là, maintenant, il dit, je célèbre la louange, la gloire et la grandeur du roi du ciel. Notre Dieu, il est le roi du ciel. Le ciel, quand je dis le ciel, ça montre la hauteur, ça montre une certaine domination, une certaine prépondérance. C'est pour ça que quand moi je regarde au ciel, ça doit ranimer en moi qu'en fait il y a un Dieu qui me voit dans les cieux et il est assis, et il connaît toutes choses. Il est assis sur son trône, et il est au-dessus de tout et il a toute la puissance, et ça doit animer en nous une certaine crainte, un certain respect profond de lui, et même dans sa présence, quand on vient à lui, quand on est en train de prier, quand on est en train de l'adorer, quand on est en train de le louer. Donc ça nous permet en fait de lui rendre ce qui lui est dû, tout une honneur, tout l'honneur, comme par exemple à l'époque des rois, on ne vient pas dans la présence du roi n'importe comment, on
vient avec des présents, on vient avec des cadeaux, on vient avec un certain respect. Même quand le roi passe dans une ville, tout le monde se met à genoux, même si tu es habillé bien correctement et tout ça. Et vraiment, et tout le monde dit longue vie au roi. Tout le monde s'agenouille. Combien nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes devenus, c'est vrai, enfants de Dieu. Combien nous sommes appelés à nous prosterner devant sa présence, quand nous sommes seuls, mais aussi en assemblée, quand nous sommes... même si c'est une histoire aussi déjà dans notre cœur que nous reconnaissons qu'il est tout puissant et que nous lui rendons cet honneur en fait, que nous craignons son nom, que nous ne salissons pas son nom, même à travers nos attitudes, nos paroles, nos actes. Donc voilà, soyons conscients que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Dieu est tout puissant et ceux qui ne l'ont pas connu le déshonorent, mais maintenant nous sommes en train de le connaître, de progresser, et c'est pour ça qu'il a dit n'ayez pas d'autres dieux devant ma face, parce que c'est une abomination devant Dieu. C'est pour cela que il nous dit de ne pas avoir d'autres dieux, il nous dit de ne pas adorer des idoles, parce que c'est une abomination devant lui. C'est vraiment le déshonorer quand nous avons d'autres dieux devant lui, et même dans notre cœur. Ça peut être ne plus être des statues, ça peut être des hommes, des femmes, des stars que nous vénérons dans notre cœur. Ça peut être des chanteurs, ça peut être je sais pas, des acteurs de films. Ça peut être peut-être même notre conjoint ou nos enfants. Nous ne devons plus être idolâtres. La première place doit revenir à Dieu dans notre cœur. Alors voilà le troisième point. Et ensuite, Dieu est toujours celui qui a existé et existera toujours. Et oui, Psaume 90, verset 2 nous parle de cela, que il est le Dieu d'éternité. Psaume 90, verset 2. Psaume chapitre 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà, le psalmiste reconnaît que Dieu a toujours existé. Il a une révélation. Oui, nous passons peut-être 90 ans sur cette terre, 120 ans pour ceux qui sont les plus robustes, mais Dieu, il a existé depuis les âges, bien avant que le monde soit créé. Et voilà, donc combien il existera, peut-être nous vivrons sur cette terre pendant combien un certain temps, mais tout se passera. C'est pour cela que notre vie sur cette terre est comme l'herbe, mais combien elle est précieuse, les choix que nous avons à faire, les choix que aujourd'hui, que peut-être que vous maintenant vous êtes réconciliés avec Dieu, c'est un choix important parce que maintenant vous vous êtes alignés à la volonté de Dieu, vous avez accepté de reconnaître qu'il est votre Dieu maintenant, qu'il n'est pas seulement le Dieu de toute la création, mais il est votre Dieu. Vous faites partie de son peuple. Donc, il est le Dieu qui existe, qui a toujours existé et existera toujours. Donc voilà, il n'a pas été créé, mais il a existé et il existera toujours. C'est un mystère, mais c'est la vérité. Et nous l'acceptons, nous le saisissons par la foi. Ensuite, dans Deutéronome, chapitre 32, verset 4, on va voir un quatrième point ou cinquième point qui nous parle de la perfection de Dieu. Donc là, je me suis trompée de parole, ce n'est pas grave. Mais dans Matthieu chapitre 5 au verset 48, Jésus qui parlait avec les disciples, leur montrait la nature de Dieu, notre Père. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Donc voilà, Dieu est parfait. C'est-à-dire qu'il n'a jamais aussi commis d'erreur, ni commis de mal. Il marche dans toute droiture, voilà, et dans toute justice. La justice lui appartient et c'est sa nature même. Donc,
Voilà en première partie ce que nous pouvons déjà parler sur Dieu, sur qui il est. Ben, c'est merveilleux, hein? Dieu est immense. À travers la Bible, on essaie de le connaître, de, on fait ce travail de nous approcher davantage de lui à travers sa parole, à travers l'enseignement, à travers la prière. Et il vient se montrer à nous. Donc c'est merveilleux. C'est une première partie de notre partage sur qui est Dieu. Mais j'espère déjà que vous avez été encouragés par, euh, par ce partage de qui est Dieu. Vous avez vraiment fait le bon choix d'accepter Dieu à travers Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et voilà, ben, on va continuer dans d'autres sessions. Mais voilà, je bénis déjà ces temps de partage, d'enseignement que vous pouvez vraiment revisionner. Si c'était un peu rapide, les paroles que vous avez notées, les lire dans le calme, les méditer, y réfléchir. Gloire à Dieu.